Cette vidéo est complètement symptomatique de la situation sécuritaire en France. On est sur Europe 1 et il y a une gamine qui va passer à l'antenne qui va nous expliquer qu'elle se rend à l'école avec un couteau dans son sac juste au cas où, pour se défendre. Parce qu'on est en France quand même, hein, donc on sait jamais. Et donc avant d'aller étudier les tables de multiplication avec Madame Pasquet, eh bien sur le chemin, voilà, elle a un couteau pour se défendre face à l'extrême droite. Évidemment, bien sûr. On met un petit filtre. Des armes blanches dans le sac à dos des collégiens, des lycéens, des couteaux de cuisine dans la bagarre hier matin près du lycée Rodin à Paris où un adolescent a été tué. Couteau du meurtrier présumé d'Inès, cette collégienne tuée de 40 coups de couteau le week-end dernier près de... Personne ne parle d'Inès, hein. Au passage, Inès, elle s'est fait tuer par ce mec. Où es-tu? Par ce mec, Najib, 15 ans. Il a planté Inès de 40 coups de couteau. Bizarrement, ça fait vraiment, mais vraiment pas beaucoup de bruit, hein. Limoges. Ces armes peuvent se répandre dans les établissements scolaires. Reportage européen de Charles Huillier devant un lycée toulousain. Dans ce lycée de 600 élèves au cœur d'un quartier populaire, Cathy, 16 ans, ne vient jamais sans son attirail. J'ai pris un couteau de cuisine dans mon sac. J'ai aussi un scalpel, c'est pour se défendre. Dans les années précédentes, il s'est passé des choses devant le lycée, des règlements de compte. Ça me rassure de savoir que j'ai un truc pour me défendre. Un moyen de défense qui fait des émules auprès des autres élèves. Si Ombline n'est pas équipée pour l'instant, c'est uniquement parce qu'elle n'a pas besoin de rentrer chez elle le soir. Ma meilleure amie, elle a toujours un couteau sur elle parce que elle est pas rassurée avec tout ce qui se passe. Moi, j'en ai pas parce que je suis à l'internat. Si j'étais pas à l'internat, je pense que j'aurais moi aussi un couteau parce que ça sert. Un attrait pour le couteau ici, caché, voire tabou, car bien souvent dans le dos des parents. D'où le peu de signalements reçus par Christophe Amance pour le syndicat de police Unité. Des jeunes qui, selon lui, ne sont que dans le sillon d'une société devenue ultra-violente. À l'époque, il y avait des bombes lacrymogènes, mais seulement maintenant, la plupart des bagarres, en fait, c'est des couteaux. Parce qu'un couteau, encore, faut savoir s'en servir. Et c'est vrai que les jeunes, très peu, se défendent au couteau correctement, en fait. Un manque de dextérité évident, associé à un phénomène qui pourtant prend de l'ampleur et face auquel les établissements semblent totalement démunis. Toulouse, Charles Lullier, Europe. Je sais même pas comment commenter ça, hein. Nos gamins qui vont à l'école avec des couteaux pour se défendre au cas où parce qu'on est en France, quoi. C'est la putain de France. Je comprends pas, hein. Et tout va bien pour la gauche, mais tout va bien. Il faut plus de clandestins, moins de prisons, moins de policiers. Il faut désarmer la police. Je pleure, hein, j'en peux plus. Là, il y a 2 lycéens en possession de couteaux qui ont été interpellés ce matin au sein du lycée Mendes France à Montpellier. En réaction, les professeurs ont décidé de débrayer. La police est intervenue ce mercredi 18 décembre au sein du lycée Pierre Mendes France à Montpellier. Des membres de l'équipe mobile d'appui à la scolarisation ont interpellé 2 lycéens qui étaient en possession d'un couteau. Selon les premières informations, l'un d'entre eux aurait voulu s'en prendre à un troisième. Donc là, c'est pas des couteaux de défense, c'est des couteaux pour tuer. Les professeurs, dont certains auraient reçu des coups indirects, des coups de couteau indirects, d'accord, ont décidé de débrayer pour dénoncer ces violences au sein de l'établissement. Donc je pense que les mecs, ils se sont attaqués à coups de couteau, et il y a un professeur qui est intervenu au milieu de la bagarre, et il a pris un coup de couteau perdu. Voilà. Là, on est sur C8, et il y a Amaury Bucco qui va nous partager l'histoire d'un migrant guinéen qui a fui son pays pour fuir la guerre, l'insécurité, etc. Il est arrivé en France et il s'est fait planter. Donc si tu veux, il a fui son pays pour un monde meilleur et il n'a pas survécu à la France. Ah si, il a survécu mais il a pris un coup de couteau, voilà. Bientôt, on aura des expatriés français qui vont fuir la France et qui vont demander l'asile dans d'autres pays safe. C'est déjà un peu le cas avec la Pologne et trucs comme ça. Les gens se barrent parce qu'en France, c'est trop dangereux.
Lyon, un cycliste poignardé avoir refusé la priorité à 2 hommes en trottinette. C'est quoi cette histoire? Ouais, déjà, le comble dans cette histoire, Cyril, c'est que la victime est un Guinéen qui est en fait demandeur d'asile en France parce qu'il n'était pas en sécurité dans son pays. Et donc ce Guinéen qui s'appelle Ismaël arrive en France et s'est fait poignarder en plein milieu de la rue pour une histoire, une bagatelle, vous allez voir. En fait, hier, il roulait à vélo sur un trottoir à Lyon. Il se rendait au Resto du Cœur puisqu'il a peu de moyens. Et sur sa route, en fait, il croise un homme à trottinette. Et les deux, à un moment, se croisent parce qu'il y a sur ce trottoir un panneau d'un restaurant qui bloque le passage. Et donc, en fait, le type à trottinette qui arrive en face lui brûle la priorité. Et en plus, il l'insulte en lui disant... Donc là, je coupe, mais en gros, il lui a dit une insulte en arabe que je ne peux pas dire sur YouTube. À ce moment-là, Ismaël, sur son vélo, lui répond en français. Et le type à trottinette, à ce moment-là, lâche sa trottinette, sort un couteau, se dirige vers le cycliste et lui plante 2 coups de couteau dans le dos avant de prendre la fuite. Alors heureusement, Ismaël, le cycliste, a eu le temps de lui arracher son sac à dos dans lequel on a retrouvé d'ailleurs un gant, donc on va probablement pouvoir l'identifier, cet homme. Mais le cycliste a été gravement blessé. J'ai même lu quelque part qu'il était mort. Alors moi, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, donc a priori, il n'est pas mort. Et il est même Vous l'avez eu au téléphone Non, mais c'est ça parce que certains médias locaux ont dit qu'il était décédé. Il n'est pas décédé. En revanche, son pronostic vital était engagé parce qu'il avait du sang dans les poumons. Il a été conduit à l'hôpital. Il a 3 jours d'ITT. Comme je vous dis, une enquête a été ouverte et elle devrait avancer rapidement. On lui souhaite un bon rétablissement déjà. Ouais. Oui, bien sûr. Je lui ai dit d'ailleurs qu'on parlerait de son histoire ce soir. Écoutez, on lui pense fort à lui. On est content qu'il aille mieux déjà. Mais c'est vrai que ça devient n'importe quoi. Gilles Verdez... Ok. Bon, en tout cas, Lyon, c'est vraiment une ville calme et paisible. Et on va terminer avec ça. On est à Nanterre. Alors, écoutez bien. On est en France. On est en France, écoutez bien. Un commando muni d'un fusil d'assaut M16 passe à l'action à la cité Pablo Picasso. 3 blessés, dont 2 graves. Vous avez bien entendu. Selon ActuFR, dans la nuit du 9 au 10 décembre, une fusillade suivie d'agressions à l'arme blanche a éclaté dans la cité Pablo Picasso à Nanterre. Donc c'est la ville, si je ne me trompe pas, d'où vient le jeune Naël. 3 jeunes ont été blessés, dont 2 grièvement. L'un a été touché par balle, un autre poignardé, et le 3e frappé à coups de crosse. Les assaillants ont pris la fuite en voiture. Peu après, 5 suspects ont été interpellés, dont 3 en Seine-Saint-Denis. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Nanterre. Et là, il y a une vidéo, il y a des mecs qui se sont filmés et qui ont partagé. Je peux pas le montrer. Mais voilà, c'est des mecs, ils ont pris des M16, on est en France, et ils se sont filmés, ils ont partagé sur les réseaux leur attaque où ils ont fusillé des mecs. Voilà, donc il y a plein de vidéos comme ça sur Twitter qui circulent. Je sais pas quoi vous dire, c'est complètement dingue. Donc préparez-vous parce que c'est de pire en pire. Je sais pas c'est quoi la prochaine étape. Surtout qu'on n'a pas de système judiciaire. On n'a pas de police, on n'a pas de tribunaux, on n'a pas de prison. Donc ça ne peut que empirer et ça va à vitesse grand V. Ça va même à vitesse W. Waouh. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!